Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me maquille quand je ne filme pas. Donc c'est quelque chose à chaque fois qui va très vite parce que je me maquille très tôt le matin et que pour aller au travail, j'ai pas envie de me lever 2 heures plus tôt pour faire un maquillage très travaillé. Donc ce que je fais d'habitude, c'est quelque chose de simple qui va assez vite pour que je ne perde pas trop de temps le matin. Donc je vais vous montrer un peu ma routine de tous les jours et c'est parti. Donc ce que je commence par faire en premier, c'est déjà m'habiller. Je suis team douche du soir, donc ne venez pas me dire « Ouah, elle prend pas douche le matin ». Je suis team douche du soir parce que principalement en hiver, je préfère prendre ma douche le soir parce que comme ça le matin, je n'ai pas cette... je sais pas, je vais pas dehors dans le froid avec le corps encore un peu frais de la douche ou avec les cheveux mouillés. Donc je préfère me doucher le soir. Ensuite, donc quand je me lève, je me prépare, je pose mes soins, je me brosse les dents. Je vous avais fait un Reels, un Shorts d'une routine du matin. Et ensuite, je me pose. Je pose mon portable, j'ai un petit machin où je peux poser mon portable. Je mets une vidéo et je me maquille en écoutant la vidéo. Et voilà, quand je veux quelque chose de très tranquille, je mets une vidéo plutôt calme, dans le genre une musique de fond, ou alors de l'ASMR. Quand je suis un peu plus réveillée, je mets une vidéo, là par exemple j'ai mis une vidéo de La Loge de Gabrielle, voilà, et je regarde, j'écoute ce qu'elle dit et je passe comme ça le temps où je me maquille. Donc voilà, on va passer maintenant à ma routine journalière de maquillage pour une journée au travail, une routine rapide, voilà. Je ne suis pas encore totalement réveillée, je pense que vous voyez à ma voix. Et je comptais pas filmer, donc je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, allez, on passe au maquillage. Alors en ce moment, ce que j'essaye de tester pour le teint, c'est le combo du Instant Anti-Age Perfector 4 en 1 Glow de chez Maybelline, qui se présente comme ceci, et qui est censé être un dupe du produit de chez Charlotte Tilbury. Donc j'essaye de combiner ça avec le fond de teint de chez Makeup by Mario. Je vais commencer à partir de cette année à intégrer des vidéos sur ma chaîne en début de mois. Je vais vous faire des revues un peu speed, un peu rapide sur tous les produits que j'ai pu tester le mois d'avant. Donc la première vidéo par exemple du mois de février sera sur tous les produits que j'ai testés pendant le mois de janvier. Et je donnerai pas beaucoup de détails sur le produit. Par exemple, je vais pas vous dire le fond de teint, je vais juste vous dire est-ce que il me convient, est-ce qu'il me convient pas, pourquoi il me convient, pourquoi il me convient pas. Voilà. Et comme ça, ça me permettra en fait tout le long du mois de tester ces produits et ensuite de revenir vers vous avec plus d'informations, avec une revue plus complète parce que j'ai eu tout le mois pour le tester. Je ne compte pas de vous donner beaucoup de détails sur les produits parce que j'aurais déjà fait des vidéos complètes sur ces produits, donc j'estime que vous pouvez ou vous avez déjà vu ces vidéos et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder spécifiquement une de ces vidéos, celle qui vous intéresse. Donc ce sera assez simple à retrouver parce qu'il faudra juste reculer d'un mois pour trouver les vidéos
puisque ce sera des produits testés pendant le mois d'avant. Mais bon, donc en ce moment, je teste ce combo qui a l'air de fonctionner plutôt pas mal sur ma peau. Et comme ce sont des produits qui se travaillent assez bien, avec lesquels je n'ai pas besoin d'utiliser mes mains et du coup de m'arrêter d'aller me laver les mains, c'est quelque chose de pratique quand on veut aller plutôt vite le matin. Pour l'anti-cerne, ce que j'utilise en ce moment, ce sont ces deux anti-cernes que séparés, je n'aime pas, mais ensemble, ça va. Donc ce sont les Bowing de chez Benefit. Là, on a le Brighten Concealer qui va être plutôt un correcteur de couleur. Et là, le Cakeless Concealer qui va être plutôt vraiment un anti-cerne. Du coup, j'applique le correcteur. Voilà. Et là, on a déjà des cernes qui sont corrigées. Et maintenant, je vais appliquer l'anti-cerne pour donner un peu plus de couvrance. Et j'en applique pas 3 tonnes, parce que j'ai pas envie que ça fasse un effet de matière ou que ça parte dans tous les plis. Normalement, je me maquille vers 6 h du matin. Quand je vais au travail, je me maquille vers 6 h du matin et je me démaquille vers 21 h. Donc il faut que ce soit vraiment des maquillages légers, pas des maquillages très couvrants, parce que sinon ça commence à filer dans tous les plis, ça fait des effets de matière. Ma peau ne supporte pas les fonds de teint très épais, les fonds de teint du type... c'était lequel? Le Too Faced que j'avais essayé avec vous lors de la vidéo échantillon, où je fais mon maquillage avec juste des échantillons. Et ma peau ne supporte pas. Je me suis démaquillée même pas 2 heures après parce que j'arrivais plus à tenir. Mais bon, voilà. Là, vous voyez qu'on a un teint quand même qui est assez naturel et pas épais. On voit quand même mes grains de beauté, mais on a réussi à couvrir les petites rougeurs, les petits boutons. Au niveau de la poudre, ce que j'utilise en ce moment, c'est la All Matte Plus Shine Control Powder de chez Catrice en teinte Banana. C'est la 002. Et j'aime bien utiliser cette poudre avec cet anti-cerne et ce combo teint en fait. Je trouve qu'elle fonctionne plutôt pas mal. Et elle s'applique bien, elle est fine sur la peau, elle n'a pas d'effet flashback, comme vous pouvez le voir. Ensuite, pour le bronzer, en ce moment, je bascule entre les deux là, donc le Avila Beach de chez Colourpop et le Light Medium de chez Mario. Je vais vous montrer un peu les deux, parce que les teintes sont pas les mêmes. Voilà, là on est sur quelque chose d'un peu plus foncé, et là plus clair, mais en fait sur la peau je trouve que le rendu est assez similaire. Peut-être lui il va être un peu plus froid, mais je trouve que c'est assez similaire. Donc comme la dernière vidéo était sur Colourpop, je vais utiliser le Makeup by Mario. Et pareil, je vous avais fait une vidéo là-dessus en début du mois avec tous les produits Makeup by Mario. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Vous voyez, c'est quelque chose qui se travaille très facilement, qui se fond bien à la peau. Pour le blush, je vais utiliser la palette de chez Pat McGrath, la fameuse cassée. Et je vais utiliser un mélange des deux là. Donc celui un peu plus beige marronné et celui un peu plus rosé. Comme ça fait un blush assez neutre, passe-partout. Et comme ça, j'ai pas besoin de trop réfléchir à une combinaison de blush avec le maquillage des yeux, parce que c'est vraiment quelque chose de très nude.
et qui va aller avec n'importe quel maquillage des yeux que je vais faire. Et contre toute attente, en ce moment, je me vois appliquer de l'highlighter tous les jours. J'ai adoré ce highlighter de chez Rare Beauty en teinte Enlighten, qui se présente comme ceci. Et bah, du coup, je me retrouve à le poser assez régulièrement sur ma peau. C'est quelque chose qui peut être très fort ou qui peut être très discret, mais donner vraiment cette belle lumière qui a une base un peu blanche, donc encore une fois, qui va être passe-partout. Pour les sourcils, j'utilise 2 produits en ce moment. J'utilise le Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil de chez Catrice que j'ai en teinte 020 Medium et le crayon à sourcils de chez Makeup by Mario que j'ai en teinte Light Brunette. Et en fait, j'utilise les deux en ce moment parce que ce sont les derniers produits que j'ai achetés. Du coup, je voulais vous donner plus d'infos là-dessus. Donc, je vais utiliser celui de chez Makeup by Mario. Et oui, bah, du coup, comme je vous disais, je passe mon mois maintenant à tester les nouveautés du mois ou alors des nouveautés pour moi. Et franchement, je suis contente de cette décision que j'ai prise parce que j'arrive à mieux tester les produits et j'arrive à mieux me rendre compte de si le produit vaut le coup ou pas pour moi. À chaque fois, je vous dis, le fait que ça fonctionne sur moi, ça ne veut pas dire automatiquement que ça va fonctionner sur vous. Et pareil, l'inverse, le fait que ça ne fonctionne pas sur moi, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas sur vous. Voilà. Et du coup, bah, j'essaye vraiment de tester au max tous les produits, parce que je pense que je vous avais dit dans une vidéo que... Non, je vous avais pas dit. Je compte vous le dire dans une prochaine vidéo. Oui, c'est ça. Avant, je rangeais tous mes produits, tous mélangés. Et maintenant, j'ai pris la décision de faire une séparation entre les nouveautés et les produits que j'avais déjà pour que je puisse vraiment tester ces nouveautés à fond. Et pour le gel à sourcils, j'utilise celui de chez Makeup by Mario. C'est le dernier que j'ai acheté. Et c'est un gel fixateur transparent. Si jamais vous voulez que pendant la première vidéo du mois, je parle plus en détail des produits, dites-moi, parce que je ne sais pas encore le niveau d'information dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à me dire, ouais, tu peux faire vite fait, juste nous dire le produit va, le produit ne va pas, je pense ci, je pense ça. Ou alors est-ce que vous voulez vraiment que je vous donne toutes les promesses de chacun des produits et que je vous dise ouais, ça va, ça va pas, la promesse là elle est maintenue, la promesse là non. Parce que je pense que ça peut être intéressant aussi. Et du coup, ça fera des vidéos plus longues. Donc dites-moi, parce que passer un mois en revue, ça peut quand même être assez long. Après, si ça ne vous dérange pas d'avoir des vidéos de, je ne sais pas, 45 minutes, moi ça me dérange pas non plus. Parfois, c'est des vidéos que j'adore regarder pendant que je me prépare. Une vidéo d'1 heure, ça fait du bien. Ou alors quand je fais le ménage, quand c'est des vidéos comme ça, où on écoute juste la personne parler des produits, quand je fais le ménage, et c'est l'idéal, je mets soit sur la télé et je mets à fond et j'écoute ça pendant que je fais le ménage, soit je mets des écouteurs et je fais mon truc, ou alors quand je fais à manger aussi, je trouve que ce sont des vidéos qu'on n'a pas vraiment besoin d'être
attentive, en train de regarder la vidéo, mais juste le fait de l'écouter, ça nous rapporte des informations qui sont intéressantes, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer aux yeux. Je vais faire un côté et je reviens avec vous, juste pour que je puisse me concentrer un peu et voir ce que ça donne. Voilà ce que ça a donné. Parfois, je fais des trucs très simples, très légers. Parfois, je fais des trucs un peu plus comme ça. J'ai un haut gris, donc j'ai voulu mettre quelque chose d'argenté. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas utiliser la palette Party Glam de chez Makeup by Mario, qui se présente comme ceci et qui a un très beau, bel argenté. Voici le swatch. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer ça. Et comme je vous avais pas montré le côté plus nude de la palette Colourpop, je me suis dit, bah, je vais utiliser sûrement cette teinte-là. Et du coup, j'ai utilisé ce fard-là et ce fard-là de cette palette. Et allons-y. Donc, je commence avec le fard un peu pêche que je viens déposer dans mon creux tout le long pour l'utiliser en tant que fard de transition. J'aurais préféré un fard un peu plus froid, mais il n'y en a pas. Et c'est pour ça que je suis venue déposer le violet foncé après pour rendre ce pêche un peu plus froid. Donc on peut jouer avec nos fards. On n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs du monde. On peut jouer avec les fards et jouer avec la colorimétrie et rendre les fards plus froids, plus chauds, plus orange, plus verts selon nos envies avec ce qu'on a déjà. Donc, il faut vraiment jouer avec le maquillage. C'est comme quand on a un tableau de peinture devant nous, il faut faire des mélanges. Je pense qu'on a tous fait ça à l'école, avec les couleurs primaires, faire des mélanges, voir la couleur qu'on arrive à atteindre une fois tous les mélanges faits, et du coup bah, il faut jouer comme ça avec les fards. Et c'est ça que j'apprécie dans le maquillage, c'est que au-delà de ce qui nous est présenté, on peut faire d'autres choses. Et voilà. Donc maintenant, je prends le violet plus foncé et je viens le déposer au niveau du coin externe et le remonter doucement dans mon creux pour venir refroidir ce petit pêche. Je vais aussi l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur, mais plus au coin externe. Voilà. Et comme ça, on a une base un peu plus froide, vous voyez. Même si on a ce petit pêche qui ressort, on a quand même la base froide. Et ensuite, avec un pinceau plat, je suis venue prélever le fard argenté. Ça fonctionne très bien au pinceau. Je vais vous montrer. Voilà. Le fard s'applique bien au pinceau. Il est bien pigmenté. Il est bien crémeux. Je n'ai pas de chute. Je l'applique aussi ici. Et je le ramène un tout petit peu sur le coin externe, juste pour fondre les deux fards ensemble. Voilà, comme vous voyez, là c'est un peu plus impactant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prélever avec mon doigt et j'en ai remis par-dessus pour que l'effet soit un peu plus fort. Voilà. Mais vous pouvez avoir un maquillage plus doux ou alors quelque chose de bien plus intense. Et ensuite, je me suis dit, il manque quelque chose. Donc j'ai voulu tester le bleu mat de la palette. Donc j'en ai pris un tout petit peu et j'ai commencé à travailler mon coin externe. Parce qu'en fait, je me suis dit, cet argenté, il a quand même des reflets bleus. Donc pourquoi pas travailler ce mat bleu
avec et j'ai trouvé que ça a tout changé. Et ça a rendu le maquillage plus harmonieux. Et le bleu, il est très beau, très facile à travailler. Voilà, je remonte un tout petit peu dans le creux, juste pour que ce soit tout bien fondu. Et j'en mets un tout petit peu au niveau du ras de cils inférieur, coin externe. Voilà. Et je trouve que ça a changé, je trouve que ça rajoute quelque chose quand même. Je reviens avec mon pinceau sur le pêche du début et je viens estomper tous les bords pour tout fondre ensemble. Et vous voyez, je trouve que ça fait beau, ça ramène, le fait de mettre un peu le bleu, ça ramène encore plus de froid et ça rejoint tous les bouts. Donc maintenant, on va passer au crayon pour les yeux et mascara. Muqueuse supérieure, je vais utiliser le crayon Sephora Colorful en teinte 01 Black Mirror. Et en muqueuse inférieure, je vais utiliser le Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte 921 Deep Teal, qui est un bleu qui va aller très bien avec ce maquillage. Donc voilà où on en est. Et pour le mascara, je vais utiliser le Under Eyes de chez NYX. Voilà le rendu avec le mascara et les crayons. Je vais maintenant passer aux lèvres et comme j'ai quand même quelque chose d'intense au niveau des yeux, je veux quelque chose de très nude au niveau des lèvres. Donc déjà, je vais faire mon contour avec le crayon de chez Makeup by Mario, qui est juste de la teinte parfaite. Un mauve froid. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui va juste rendre mes lèvres un peu plus foncées, mais pas beaucoup, et que j'aime beaucoup. Et rien que comme ça, avec un petit gloss. Non? J'allais mettre le rouge à lèvres de chez Makeup by Mario, mais je pense que finalement je vais mettre un petit gloss. Je vais utiliser le gloss Nude Venus de chez Pat McGrath. Est-ce que ce sera trop pêche ou ça ira? Non, ça ira. Ouais, c'est pas mal. Ça va. Je suis contente. Et je finis avec le spray fixateur de chez Sephora. Vu que ce sont des longues journées, j'en ai besoin. Voici pour ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, là j'ai mis beaucoup plus de temps qu'en temps normal puisque je vous ai parlé. Il fallait que je mette la caméra à filmer, l'arrêter, voilà, être sûr que j'étais dans le cadre, alors que d'habitude ça va vraiment très vite. D'habitude je me maquille en 15-20 minutes le matin, et ça va super vite et du coup ça me fait pas perdre énormément de temps. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite routine. Moi je trouve que le rendu au final c'est pas mal. J'avais un peu peur de ce bleu, mais je trouve vraiment que de plus en plus le bleu fait ressortir mes yeux d'une façon différente. Donc je pense que je vais vraiment commencer à l'adopter de plus en plus dans mes maquillages. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et normalement on se retrouvera ce vendredi pour un Get Ready With Me. Selon les statistiques Instagram, vous avez préféré que je fasse des suppléments de vidéos de temps en temps les vendredis sur la chaîne YouTube au lieu de faire des stories make-up Instagram. Il y a des personnes qui m'ont dit ouais, les stories c'est bien mais bon je mets pas tout le temps le son, même si j'écris à peu près ce que je dis. Franchement les stories mettent énormément de temps à être construite parce qu'il faut qu'on filme à chaque fois des petits morceaux de 58 secondes plus ou moins. Donc il faut filmer, il faut toujours faire attention quand on se fait couper. Ensuite, il faut faire le montage donc sur le portable,
écrire à peu près ce qu'on a dit. Et franchement, ça a commencé à me prendre trop de temps pour ce que je voulais. Ça me fatiguait plus que ça me donnait envie. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous préférez les stories ou une vidéo supplémentaire de temps en temps sur la chaîne? Et quand vous m'avez dit une vidéo supplémentaire sur la chaîne, j'étais... Merci. Donc voilà, donc on aura une vidéo de temps en temps sur la chaîne les vendredis et ce seront des Get Ready With Me avec des produits anciens, donc je vais aller piocher un genre de Shop My Stash. Je sais pas si vous connaissez cette trend aux États-Unis. Donc c'est vraiment où les youtubeuses vont acheter dans leur stock de maquillage. Donc on va aller chercher des produits plus anciens que je n'utilise pas depuis un moment et on voit ce que ça donne. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis peut-être à vendredi, sinon à dimanche. Bye bye.